est passionné par tout ce qui touche au patrimoine culturel dans le territoire. En créant sa maison d'édition Périgourdine, il a fait la part belle à ceux qui écrivent leurs récits avec de la lumière, les photographes. À force d'explorer les fonds des plus grands d'entre eux, Romain et Elena, sa compagne, ont décidé après Périgueux de partir cette fois à l'assaut de la capitale girondine. On a réexploré ces fonds pour essayer de mettre au jour, en faisant une sélection assez exigeante, voilà, celles qui nous paraissaient les plus belles et celles qui montraient que, à la fois ce qui avait changé, mais aussi la permanence des choses, parce que la ville de Bordeaux est magnifique et bon, ils ont une manière aussi de célébrer quand même cette beauté-là. Des années 30 aux années 60, des centaines de photographies inédites nous permettent de mesurer ces changements ou de revisiter des pages d'histoire de la ville oubliée, comme celle de ces blocos, photographiés par Jean Dieuzède en novembre 1944, quelques mois après le départ précipité des Allemands. Ça a été notre sans doute plus belle découverte. Pour l'histoire de la ville, ces photos sont quand même parfaitement exceptionnelles et je pense, à ma connaissance, inédites. Au fil des pages, Bordeaux et ses environs se racontent en noir et blanc à travers le regard tendre et facétieux de Robert Doisneau, l'humanisme de Willy Ronis ou celui plus cérébral d'Henri Cartier-Bresson surnommé l'œil du siècle. Ce qui est plaisant, c'est de mettre en lumière justement ces petits trésors qui sont cachés. Nous, on est juste là pour passer. Ça permet d'enchanter la vie. C'est aussi pour ça qu'on fait ce travail de manière bénévole. C'est que voilà, on a l'impression quand même de côtoyer régulièrement la beauté et que ça nous nourrit. Créées il y a 10 ans, les éditions du Ruisseau comptent déjà près d'une cinquantaine d'ouvrages. Après la Dordogne et Bordeaux, ces publications devraient s'élargir au Grand Sud-Ouest.